Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer rapidement comment faire pour transformer un Word ou un autre fichier en PDF et également comment réussir à réintégrer un PDF dans un Word. Alors, rapidement, on part avec un faux contenu. Donc, vous avez toujours deux manières différentes de transformer, de convertir un point doc en un point PDF. Le premier des deux, le plus simple, demeure tout simplement lorsqu'on veut vraiment convertir l'ensemble d'un document en PDF. Donc, on s'en va dans Fichier, Enregistrer sous. Et pour votre enregistrer sous, bon, évidemment, on va devoir parcourir, donc on l'envoie vers un quelconque dossier. Alors, on va l'envoyer dans le dossier exemple. Et par la suite, donc, je vais simplement, voilà. Et par la suite, donc, on vient choisir le format PDF. Donc, on va pouvoir enregistrer de cette manière-ci le PDF vraiment en fichier, donc, excusez, le point doc en fichier PDF. Alors, ça va le convertir intégralement. Donc là, sans aucun problème, on va avoir dans ce cas-ci le PDF que voici, donc notre point doc converti en PDF. L'autre manière, si disons, on imagine que bon, on aurait plusieurs pages, là, donc on se fait une mise en page bien rapide, et puis donc je me retrouverai avec du contenu à différents endroits. Donc j'aurai plusieurs pages de contenu, et là je dirais ben moi en fait c'est essentiellement juste la page 2 et 3 ou la page 2 seulement que je voudrais convertir en PDF, pas l'ensemble du document. Alors là, de manière très rapide, on pourrait, dans ce cas-là, euh, y aller de manière très simple, à savoir donc imprimer, et on va aller choisir tout simplement Qt PDF Writer, qui fait déjà partie de vos imprimantes par défaut au Cégep de Sherbrooke. Si vous ne l'avez pas, si vous travaillez sur votre ordinateur personnel, sachez que Qt PDF Writer est un gratuiciel, donc on peut le télécharger gratuitement à partir de Google, et donc voilà, c'est totalement gratuit, il va s'installer tout simplement comme un, un périphérique d'imprimante. Donc voilà. Donc, ça devient une imprimante virtuelle. Alors, vous choisissez Qt PDF Writer. Et ensuite de ça, vous pouvez choisir, par exemple, les pages 2 et 3, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, donc, on choisit les pages 2 et 3. L'ordinateur va tout simplement traiter la demande, et là, l'imprimante virtuelle va réagir pour nous dire hey ho, tu me demandes tout simplement de convertir quelque chose en PDF. Est-ce que tu veux vraiment ça, ou est-ce que je te le déplace, ou est-ce que je te le place plutôt? Donc, on s'en va encore une fois choisir le dossier exemple. Voilà, donc exemple PDF, et on enregistre, et donc il va à son tour convertir le tout en PDF. Sans aucun problème, encore une fois. Si maintenant on souhaite tout simplement convertir un PDF en doc, alors là, dans ce cas-là, on va tout simplement aller dans Fichier et on va ouvrir. Donc, cette fois-ci, donc, on va ouvrir, je vous donne un exemple concret, on va ouvrir en fait le petit catéchisme qui est un PDF textuel. Il faut vraiment faire attention. Un PDF qui est simplement iconographique, donc qui a été scanné, mais qui a été scanné simplement en image. Donc, un PDF de cette nature-ci, on ne sera pas capable de convertir dans Word un tel PDF, parce que là, il s'agit vraiment d'un PDF iconographique. Donc, Word va simplement traiter une banque d'images, et pour l'avoir essayé à plusieurs reprises, il refuse. En plus de ça, c'est un PDF qui est très lourd. Comme il est iconographique, il est très lourd. C'est plus de 8 MB, donc c'est tout près de 10 MB ce fichier-ci. Donc, il prend un temps abominable pour finalement dire qu'il n'est pas capable. Donc, voilà. Par contre, un PDF qui se veut vraiment textuel dans cette nature-ci, là, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Alors, ce qu'on fait, on va donc parcourir, c'est celui-ci en fait, donc on le parcourt et on va chercher le tout. Et donc, là, il va me dire, ben oui, effectivement, écoute, je vais tenter de le convertir en fichier modifiable. Donc, ça peut prendre un certain temps, et ben, ça se peut évidemment que la mise en page soit à revoir. Là, comme c'est un fichier qui est très léger, c'est pour ça justement que je l'utilise souvent. Donc, comme c'est très léger, voilà, ça s'est fait très rapidement, et il me reste une mise en page à faire. Donc, il me reste à recentrer certains aspects, à rejustifier
certains autres aspects. Bon, il a rajouté des fois des points de forme de trop, et cetera. Bref, il y a toutes sortes de choses qui ont décalé et autres petits problèmes comme ça. On voit ici qu'il y a de la mise en page à refaire, et cetera. Donc, voilà, l'envie et la jalousie, s'est replacé, mais bon, là, c'est moins cute que ce que c'était dans le PDF. Bref, vous comprendrez donc, j'ai vraiment une mise en page, un travail de mise en page à refaire sur cette conversion-là. Ça, c'est normal, vous aurez toujours de la remise en page à effectuer lorsque vous avez converti un PDF en point doc. Donc voilà qui est ça pour ce qui est de convertir un point doc ou un fichier Excel, un PowerPoint, et cetera en PDF, hein. Sachez que, toutes les options dans Word, sont toutes les mêmes. Donc, que ce soit Excel, PowerPoint ou Word, vous pouvez toujours à tout moment enregistrer sous en fichier PDF ou imprimer avec Qt PDF Writer pour imprimer certaines pages plus particulièrement. Ça, c'est vraiment la même chose. Et donc, l'intégration ou la conversion plutôt d'un PDF en Word. C'est réglé. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.